Nous sommes dans les beaux jours. Là, le soleil commence à sortir. Je sais pas si ça sera comme ça encore durant les mois à venir jusqu'au mois de mai. Parce que comme tu le sais, nous préparons un événement pour apprendre à cultiver la terre. Et comme je te l'ai dit, je sais pas si ça va rester comme ça, s'il y aura le beau temps comme ça. Parce qu'il y a un dicton qui dit, en avril ne te découvre pas d'un fil. Donc, allons voir. Mais regarde, t'as vu, il y a les beaux jours et moi j'habite en Île-de-France, donc dans du béton. Et bon, peut-être que tu vas le voir, il y a un bel arbre ici. Il y a un bel arbre rose avec des feuilles roses. Et forcément, ça m'a donné envie de te faire une vidéo pour te dire, l'événement arrive à grands pas, c'est le 10 et 11 mai. Et désormais, on a même une première esquisse du programme. Donc t'as vu, on va apprendre un peu de théorie, on va découvrir quelles sont les postures à avoir pour bien débuter la culture de la terre. On va aussi... Désolé, je regardais un petit truc. On va aussi apprendre à utiliser le matériel. Comment on utilise bien le matériel, quels sont les différents matériaux pour cultiver. Et comme tu le sais, la personne qui va nous apprendre tout cela, il s'appelle Alex. C'est un frère. Il m'a dit, en préparant la formation, que c'est une formation qu'il aurait voulu avoir lorsque lui, il a commencé à cultiver la terre. Et je peux te dire qu'il a des années de culture derrière lui, d'agriculture urbaine, de permaculture, et il m'a dit, franchement, cette formation va te faire gagner 5 à 10 ans. Il m'a dit ça, il m'a dit c'est la chose que j'aurais voulu avoir. Au début, quand j'ai commencé, franchement, je prépare un programme aux petits oignons. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Et il m'a fait cette promesse, hein. Il m'a dit c'est vraiment, ça fait gagner 5 ans. Les erreurs à ne pas faire, la bonne posture. Après, il y aura même la gestion de l'eau. Et je te rappelle que donc, durant cet événement, nous allons mettre les mains dans la terre, nous allons apprendre. Ça sera en mode bivouac, faut que tu le saches. Donc, il faut que tu ramènes ta tente, matériel de camping. Il reste encore des places, donc si tu veux t'inscrire, n'attends pas trop. Ça sera un moment qui va nous permettre de méditer ensemble sur la création, comme lorsqu'on regarde ce bel arbre. Tu vois, lorsque tu lis le Coran, Allah Ta'ala nous parle de l'eau qui tombe, et il nous dit que ça fait pousser ensuite des fruits, des arbres, de différentes couleurs. Bah juste en regardant ça dans le béton déjà, ça nous le fait voir. Mais imagine si tu as l'habitude de planter des graines, si tu as l'habitude de mettre les mains dans la terre, et qu'à force, maintenant qu'il pleuve, etc., et que tu reviens quelques semaines après, tu vois qu'il y a des feuilles qui ont poussé, des fruits qui ont été donnés. Franchement, pour méditer, c'est fort. Donc, si tu as envie de venir à l'événement, je t'invite, il reste encore des places. C'est le 10 et 11 mai. Si tu as envie de participer à un moment fort avec d'autres frères et sœurs qui partagent tes aspirations, bismillah, ça va être pour nous l'occasion de méditer, mais aussi de discuter. Discuter certes sur le Coran, sur la culture de la terre, mais aussi peut-être sur notre consommation. Parce que là, on va apprendre à cultiver des aliments que l'on mange. Tu le sais qu'aujourd'hui, les aliments qu'on mange, les légumes, sont un peu corrompus, il y a des pesticides, ça rend malade. Moi, comme je te l'ai dit dans une autre vidéo, ça m'a rendu malade. Il y a de fortes chances que c'est dû aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Ça fait que j'ai une hyperthyroïdie, donc ça m'empêche de grossir, ça me rend parfois fatigué, ça peut même me rendre irritable. Bref, ça fait plein de problèmes. Tout ça, on pourra en discuter durant l'événement. Donc, n'attends pas trop, il reste quelques places. On sera dans un cadre bienveillant. Les enfants ont droit de venir, c'est gratuit pour les enfants, c'est-à-dire que tu viens, tu t'inscris pour toi, tu peux venir avec tes enfants. Juste tu nous indiques tout cela. Il y aura des intervenants de qualité. Il y a d'autres personnes du réseau qui touchent déjà à la terre qui seront là. Et même si tu n'as jamais touché à la terre, tu peux venir. Moi, je suis pas forcément initié à tout cela, j'ai pas la main verte comme on dit, mais ce sujet m'intéresse. Donc, justement, c'est le bon moment d'apprendre. C'est vraiment une formation pour ceux qui débutent. Ça convient à ceux qui débutent, pour ceux qui partent de zéro et qui n'y connaissent rien. Aussi, comme je te l'ai déjà dit, c'est une formation qui va permettre aux personnes d'apprendre comment on cultive depuis, par exemple, son balcon, ou peut-être que tu as une terre, une parcelle, c'est aussi
Ça te permet, tu auras toutes les infos aussi pour apprendre cela, à cultiver si tu as un jardin. Et ça convient même aux personnes qui veulent cultiver de manière professionnelle. Donc peut-être que tu as un projet dans le futur de cultiver une terre pour ensuite avoir plus de légumes et de fruits qui seront vendus. C'est aussi pertinent pour toi. C'est ce que m'a dit le formateur Alex. Et il a l'habitude de faire ça depuis quelques années. Il travaille avec des gens, des grosses pointures dans le domaine qui ont fait des choses très intéressantes. Des gens qui ont réussi à conserver de l'eau dans des endroits quasi désertiques. Ça a permis de changer certains paysages, vraiment, des endroits qu'on pensait désertiques et asséchés. Grâce à leur technique de gestion d'eau, ils ont pu conserver de l'eau et ensuite faire en sorte qu'ils puissent cultiver dans des endroits qu'on pensait asséchés. Tout ça, on pourra en parler. Et comme on sera entre frères et sœurs, on pourra méditer, on pourra, alhamdoulilah, fortifier la foi. Donc j'attends ce moment avec impatience, j'ai envie de dire, surtout que le temps est revenu. Enfin, je veux dire, le soleil est là. Donc j'ai envie de dire, enfile tes bottes, inscris-toi, et bismillah, c'est peut-être le début. Ensuite, d'autres initiatives. Là, c'est une première initiative qu'on fait, mais ensuite, tout au long de l'année, il pourrait y avoir d'autres initiatives en Île-de-France, ou peut-être même dans d'autres endroits de la France. Et peut-être même dans le futur, dans d'autres pays, j'ai envie de dire. Pourquoi pas? On peut avoir une belle opinion d'Allah, on peut avoir une belle intention, une forte aspiration. Je t'invite à cela. Donc, ne crois surtout pas que c'est juste une petite formation. Non, dans mon intention, c'est plutôt le début de quelque chose sur la durée. On développe le pôle culture, le pôle retour à la terre du réseau Mu'amalat Impact. Inch'Allah, j'ai écrit un petit texte qui parle de la vision. Je me suis mis à écrire un petit texte en 2045. Qu'est-ce que ce projet va nous permettre de faire, à force de faire des initiatives comme ça? Quelle est l'intention derrière? Je te partagerai le texte, peut-être un autre jour. Mais là, regarde, je vais te mettre le programme. Le programme qui a commencé à être travaillé par Alex, justement. Tu pourras voir. Donc, il y a la posture, il y a le jardinage, il y a la gestion de l'eau, il y a comment faire des semis, comment préparer la terre avant, avec du paillage, comment faire du hors-sol, comment faire à l'intérieur du sol. Bref. Et on prépare plein de petites choses. Aussi, il y aura même des petites veillées ensemble, pour qu'on puisse favoriser le lien entre nous. Donc, Inch'Allah, ça sera un moment fort. En tout cas, c'est ce que je vise. Je demande à Allah Ta'ala de faire que ce soit un moment fort. Un moment qui soit porteur de bons souvenirs pour nous, tout au long de notre vie. Et qui donne envie ensuite de faire d'autres initiatives de la sorte. Sur ce, je te laisse encore, contempler cet arbre avec ses feuilles roses. Regarde, subhanallah. Un arbre qui donne des feuilles un peu blanches et un peu roses. Et c'est ça dans la création, tu vois. Allah Ta'ala a mis dans la création, tu vois, subhanallah, il aurait pu faire en sorte que tous les arbres donnent des feuilles vertes. Mais regarde, Allah nous inspire la beauté. Juste en observant la création, on voit que subhanallah, Allahu Jamil. Allah est beau. Et il aime al-Jamal, il aime la beauté. Donc tu vois, même juste, on peut mettre cette intention-là. Hein. Il y en a, ils peuvent planter parfois des arbres et des fruits, juste pour générer de la beauté. Pour que les yeux soient émerveillés. Pour susciter un peu d'émerveillement dans les cœurs. C'est une manière aussi d'adorer Allah Ta'ala. Je vais te laisser sur cela. Bah ouais, on peut mettre cette intention-là aussi. Tu vois, on plante quelques arbres, quelques fruits, quelques légumes pour inspirer un peu de gaieté dans les cœurs. Et en plus de cela, on sait qu'il y a un hadith qui nous dit lorsque le croyant plante une graine, il gagne des bonnes actions pour chaque personne qui en mange. Il gagne des bonnes actions pour chaque animal qui en mange, chaque animal qui en mange. Il gagne des bonnes actions pour chaque fruit qui tombe. Il gagne même des bonnes actions pour des personnes qui volent de ces fruits. C'est encore une intention qu'on peut prendre. Imagine, t'as planté plein de fruits, plein de légumes. T'as même oublié que ça reste tout au long de l'année. Et qu'un fruit, imagine, ça fait pousser par exemple un fruit. Dans ce fruit-là, il y a des graines. Ces graines-là, ce fruit-là est mangé par un oiseau. Cet oiseau garde les graines en lui et après, lorsque l'oiseau vole, tu sais, les graines retombent. Parce que lorsqu'il
lorsqu'il fait ses déjections, l'oiseau, il y a les graines qui retombent dans d'autres terres, ça fait pousser d'autres arbres. Inch'Allah, tu peux gagner des hasanats dans tout cela. On peut mettre cette intention-là. Je te laisse une dernière fois contempler l'arbre. Non, tu veux du pain? Et désormais, je te passe le salam. J'espère que ça t'a donné envie. Et j'ai envie de dire, plus on est de fous, plus on rit. Donc je te dis, mon ami, si tu as envie que des initiatives se font dans la communauté, si tu as envie d'avoir plus de discussions sur des sujets brûlants, si tu as envie aussi de fortifier tes liens, je te l'ai dit, avec d'autres membres, mais aussi te motiver avec d'autres frères, te fortifier à méditer sur la création et sur des sujets intéressants, bah cet événement est fait pour toi. Qu'est-ce que tu attends? Et même si tu as envie de transmettre à tes enfants un peu autre chose que des écrans, tu as envie de leur transmettre un peu de méditation, un peu de connexion avec la création, Bismillah, j'ai envie de te dire, c'est l'occasion. Je te dis, assalamu alaikum.